Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour votre mag immobilier du vendredi. Vous désirez acheter ou vendre un bien immobilier? Qui paie les frais d'agence? Vendeur? Acquéreur? Vous êtes acheteur, vous faites appel à un courtier en prêt immobilier? Qui le rémunère? Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de sous, messieurs, et c'est pas les sous des clients qu'on va parler, c'est les vôtres. Donc, tenez Jacques, les frais d'agence, qui les paie? Il y a de la réglementation là pour les frais d'agence, de l'information, vous avez des mandats de vente, comment ça se passe? Est-ce que vos tarifs sont réglementés? Est-ce qui paie c'est le vendeur, c'est l'acquéreur? Permettez-moi, on entend tout et n'importe quoi. Alors, nos tarifs ne sont pas réglementés au sens qu'il y ait des limitations de tarifs. Chaque agence immobilière a des barèmes d'honoraires libres, par contre a l'obligation d'afficher ces barèmes et qu'ils soient lisibles de l'intérieur comme de l'extérieur. Ces barèmes doivent être affichés en pourcentage et par rapport à une notion de prix. Après, voilà, chaque agence est libre de ses honoraires. Voilà, chaque agence a le droit de prendre les honoraires qu'il souhaite, qu'il désire. Néanmoins, ça doit être affiché extérieur et intérieur. Voilà, et on se doit de respecter un barème. Et vous devez de respecter et de vous tenir au barème que vous avez affiché. Exactement. Ce qui me paraît être une évidence. Pour vous, oui. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, courtier en prêt immobilier? Expliquez-nous un petit peu, parce que j'ai jamais vu, moi, alors peut-être que j'ai mal regardé, hein, mais je n'ai jamais vu d'affichage sur une vitrine de courtier en prêt immobilier avec des barèmes. Je me trompe ou pas? Oui et non. C'est pas obligatoire en extérieur. Par contre, c'est censé être obligatoire en intérieur. Ça marche de la même façon. On doit afficher un pourcentage du montant emprunté. Selon le montant, le pourcentage peut varier. Plus on va emprunter beaucoup, plus le pourcentage baisse. Et cet affichage est obligatoire et dans le mandat qu'on fait signer au client, comme un mandat de vente aussi pour une agence immobilière, et aussi affiché dans les locaux. Donc, sur la vitrine, c'est pas obligatoire? Non, à l'intérieur, oui. À l'intérieur, c'est obligatoire. Oui. Et vous travaillez à peu près dans les mêmes, sur les mêmes principes que l'agent immobilier, c'est-à-dire en pourcentage. Oui, c'est aussi en pourcentage. Selon les enseignes de courtage, il y a différentes tarifications, c'est pareil. Toutes les enseignes sont libres complètement de faire leur tarif. Voilà, vous Par faites contre, votre tarif. Une fois que celui-ci est fait, il doit être affiché et respecté. Alors, est-ce que c'est surveillé, ça On est surveillé, nous, de notre côté, par l'ORIAS et la CPR qui peut contrôler éventuellement nos mandats, ça arrive. Ensuite, dans les locaux, c'est toujours la même chose. Dans les grandes enseignes, évidemment, il y a plus de passages, ils sont plus susceptibles d'être contrôlés qu'un courtier local. C'est quoi ça, l'ORIAS? L'ORIAS, c'est un registre où on est tenu de s'inscrire en tant que courtier, en tant que banquier, en tant qu'assureur. C'est lui qui nous autorise en fait à exercer notre métier et sans autorisation de l'ORIAS, on n'a pas le droit d'ouvrir un cabinet de courtage. Parfait. En ce qui concerne... Alors, qui paie? Je reviens avec l'agent immobilier. Qui paie les honoraires? Parce que vous appelez ça des honoraires, de la rémunération, je ne sais pas, ou de la commission. Qui paie, vendeur ou acquéreur? C'est un vaste débat. Alors, en réalité, avant, on avait pour coutume de mettre les honoraires à la charge vendeur et de faire ce qu'on appelle un basculement. On y reviendra un petit peu après. Au final, c'est toujours l'acquéreur qui, dans son emprunt ou par rapport aux éléments, va payer la commission, puisque un vendeur, je vais vous prendre un chiffre, va demander 110 000 € pour son bien, dont 10 000 € d'honoraires d'agence. L'acquéreur va donner 110 000 € et le vendeur va reverser ces 10 000 € à l'agence. Donc avant, on disait que l'acquéreur donnait 100 000 € au propriétaire et payait 10 000 € à l'agence. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, les mandats sont faits dans 98% des cas, en ce sens que l'acquéreur paye 110 000 € au vendeur et le vendeur qui touche cette somme, lui, va reverser les honoraires à l'agent immobilier avec qui il a travaillé. Alors, si je comprends bien, il y a le législateur qui a dû se dire
puisque derrière tout ça, il y a des frais de notaire, ce qu'on appelle frais de notaire, frais d'enregistrement surtout. Exactement. Et si j'ai bien compris, les frais d'enregistrement sont calculés sur le prix de vente global, y compris la commission. Donc ce qui veut dire que l'État ramasse un peu plus d'argent. Il y a deux aspects. Il y a effectivement les frais d'enregistrement qui sont calculés sur ce que touche le vendeur. Et ça, cette phrase est importante. Donc imaginez l'année dernière à peu près 980 000 ventes. Vous prenez 10 000 euros par vente avec en moyenne 8% de frais d'enregistrement. Faites le calcul du manque à gagner pour l'État. Ça, c'est vite fait. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas, ça, sur les radios, sur les grandes radios, les télés, les grandes télés. On n'entend jamais parler des droits d'enregistrement. Et c'est beaucoup de milliards, quoi. On est bien d'accord, qui rapporte au gouvernement, qui rapporte aux communes, qui rapporte aux régions. Après, ça fait tourner aussi une partie de l'économie. Oui, il n'y a pas que l'État, vous avez raison, il y a les communes, etc. Donc voilà, c'est légiféré en ce sens. Et puis, il y a aussi l'aspect juridique de la chose. Si vous signez un mandat avec un vendeur et que vous dites que la commission est à la charge de l'acquéreur, ça veut dire que vous engagez une personne que vous ne connaissez pas encore à vous payer une commission ou des honoraires d'agence sur un bien qu'il ne connaît pas et sur un montant pour lequel il n'a pas forcément été informé. Donc, lorsque vous prenez à la vente un bien immobilier, oui, tout est indiqué sur le mandat. C'est une obligation. Et vous devez respecter ce qu'il y a sur le mandat. C'est ça. C'est la même chose pour vous, Xavier ? C'est très très proche. Sur un mandat de courtage, je dois mettre mes honoraires, ils sont déjà présélectionnés en fonction des montants empruntés. On doit mettre le motif de l'emprunt, donc résidence principale, résidence locative, peu importe. On doit mettre la durée de prêt souhaitée par le client, maximum. On doit aussi mettre le montant qu'on cherche. Tout ça doit être respecté. Si jamais ce n'est pas respecté, on doit rien au courtier. Il ne fera pas, il peut pas faire son travail sans ça. Alors, j'allais vous dire, qui paie vos honoraires ? C'est la personne qui vient vous voir, qui a besoin d'emprunter, ou c'est la banque Les deux. Avec qui vous travaillez ? Les deux. Selon les sociétés de courtage, il y a des sociétés de courtage qui sont gratuites pour les clients. Donc elles se rémunèrent uniquement sur la commission bancaire. En général, les banques reversent 1% du montant emprunté entre 0,5 et 1, plus généralement 1. Au courtier, pour tous les prêts accordés. Certains courtiers ne vivent que de ça. Après, est-ce qu'ils n'ont pas de mal des fois à choisir une meilleure offre pour le client ou une meilleure offre de rémunération bancaire sur certains produits ? Ça peut être sujet à question. La plupart des courtiers se font payer aussi par le client, ce qui évite d'aller toujours sur la banque qui rapporte 1% en commission bancaire plutôt que celle qui va à 0,5. Les honoraires sont complètement libres, on va en général de 1 000 € à 2 000 €. Le temps passe, messieurs, on va essayer d'accélérer un petit peu. À quel moment vous touchez vos honoraires, l'agent immobilier ? Quand la vente est constatée par le notaire, c'est-à-dire à l'acte authentique. C'est-à-dire qu'un client vient vous voir aujourd'hui, vous mettez 3-4 mois pour y vendre son bien, et vous attendez encore 2 à 3 mois après pour la signature chez le notaire. C'est ça. On a un delta de 6 mois. Ça veut dire que tout le travail que vous avez fait pendant ces 6 mois, vous n'avez pas touché un centime. Pas un centime. Tout l'investissement publicitaire que l'on a pu faire, c'est de l'argent qui est avancé par l'agent immobilier. Et tant que le notaire n'a pas réitéré l'acte, on ne touche rien. Interdiction, vous avez l'interdiction de prendre 1 centime d'euro pendant ce temps. Exactement. Xavier ? C'est sur le même modèle. Nos clients viennent nous voir et on fait un calcul d'enveloppe de leur possibilité d'emprunt. Ensuite, ils vont voir un agent immobilier. Ils trouvent un bien qui leur plaît et on ne pourra facturer au client que si déjà il prend le prêt qu'on lui proposera, parce qu'il peut aussi trouver par lui-même autre chose. Donc il faut absolument qu'il prenne notre prêt à nous. Et on sera rémunéré au passage notaire, pas avant. On n'a pas le droit d'encaisser 1 centime d'euro de conseil. Donc si ça dure 1 mois, 2 mois, c'est pareil. On est sur les mêmes délais que l'agence immobilière. Et si vous avez travaillé tous les deux pendant 6 mois sur un dossier et que ça n'aboutit pas ? Eh bien, on serre la main au client, on sourit et on s'arrête là. Et c'est fini. Et ça s'arrête là. Merci, messieurs, de vos informations très, très précieuses pour les auditeurs qui nous écoutent. Merci, Xavier, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Pascal. Merci, Jacques, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Pascal.
Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain à 19h35 après le Flash Info régional pour une nouvelle émission sur l'immobilier. Bonne soirée, à bientôt.